Doc Chu, il a piqué la vedette. Je reprends. Donc, Tony... Bon, donc en fait, comme il essaye de vous le dire depuis une vingtaine de minutes, on va vous présenter un film super intéressant. Le film, pas le plus marrant du monde, hein, mais super intéressant quand même. Mais le film, c'est quoi le film 21 Bridges. Répète un peu. T'as failli me faire perdre ma concentration. Mauvaise étude. 21 Bridges. Là, c'est pour ceux qui auraient encore des complexes par rapport à leur accent en anglais. Répète encore une fois. 21 Bridges. 21 Bridges. Ok. Donc, pour ceux qui... Le film s'appelle aussi Manhattan Lockdown. Lockdown. Ok, ouais, d'accord. Et si vous êtes québécois, ça s'appelle aussi Poursuite sous pression. On vous pardonne pour cette fois. On vous pardonne pour cette fois. Bon, la mauvaise langue pourrait poser la question qui fâche toujours dans ces moments-là, quand il s'agit de traduction. C'est quoi le rapport? Quelque part, c'est vrai. C'est vrai, le film. Oui, c'est vrai qu'ils sont. Oui, ils sont très forts. Oui. Mais en même temps, jusqu'à ce qu'on me prouve que le titre en anglais c'est Under Pressure, je suis pas sûr. Oui. Mais bon, oui, ouais. Bon, donc le film, c'est quoi? Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que c'est l'histoire d'un braquage qui a très mal tourné. Et donc, les deux braqueurs ont buté 8 flics. Ils ont buté 8 flics. Les deux braqueurs, t'es généreux, toi. Hein. Il y en a un qui en a buté un paquet, et puis il y en a un autre qui s'est contenté de survivre. Bon. Les braqueurs ont buté collectivement 8 flics et sont barrés. Et donc, il y a la brigade de police, la brigade de police qui sont à leur trousse avec des flics prêts à en découdre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'appréhender, il faut les massacrer. Vraiment, ils sont Mais sur pourquoi tant de violence? Ça, oui. Il y a tant de violence parce que, bon, ça c'est dans la bande-annonce, donc on peut le dire. Ouais. Les gens, ces deux braqueurs-là ont un secret. Ils ont une clé USB qui contient quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais qui contient quelque chose. Est-ce que c'est pour ça que les flics veulent descendre? Vu l'engouement, à mon avis, c'est le dernier album de Madonna. On continue. Donc, est-ce que c'est pour ça que les flics veulent les descendre? C'est possible. Voilà, je crois qu'on a fait la partie... Bon, on va d'abord dire ce qu'on a pensé, mais sans spoil. Alors, à la base, c'était pas vraiment mon premier choix. C'est vraiment un film de flic, enquête policière. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'abord qui est dedans. Parce que ça, c'est intéressant. Chadwick Boseman, c'est-à-dire l'acteur qui joue Black Panther, a joué dans le film. Il a aussi été l'un des producteurs de film. Le film a été... Non, là, tu déconnes. Tu devrais le répéter avec les effets spéciaux, tu vois, pour les nanas. C'est quand même Chadwick Boseman, donc vas-y. J'ai pas de confetti. Ah, d'accord. On va les ajouter au montage. Voilà. Chadwick Boseman. Oui, voilà. Monsieur Black Panther. Joue comme acteur principal et coproduit le film. Le film a été réalisé par Brian Kirk. Brian Kirk qui est le gars qui est derrière la réalisation de Captain America Civil War, Avenger Infinity War, Avenger Endgame, etc., etc. Et dans le film, vous avez aussi Sienna Miller, vous avez J.K. Simmons, c'est un commissaire de police qui vous connaissez cet acteur, vous ne connaissez pas, c'est votre problème. Vous avez Kate David qui joue le commissaire adjoint, c'est le mec qui est, pour si vous ne savez pas, c'est un acteur afro-américain qui joue dans la série, comment ça s'appelle déjà? La série là, elle est avec, ça tourne autour d'une église comme ça, les machins, on la mettra en dessous, c'est pas grave. Vous avez... en bandit, vous avez Stephen James, qui est un acteur... bon, ils sont moins connus, ceux-là. Et Taylor Kitsch. K-I-T-S-C-H. Désolé pour la prononciation, mais voilà. Kitsch. Et vous avez aussi... Et son nom n'est pas... D'accord. Quoi? Kitsch. C'est Kitsch. Son nom n'est pas Kitsch. Je sais qu'on va se faire on va se faire signaler avec des blagues comme ça. Je vais être le premier à signaler. T'as pas le droit de faire non, désolé, mais bon, en même temps... excusez-le. Je me suis contenté d'expliquer que ce n'était pas son nom, quoi. Excusez-le. Donc voilà, il y a aussi dans ce film, surprise, il y a Alexander Siddig qui joue... c'est pas un personnage principal, mais je le signale parce que vraiment j'ai kiffé sa performance et je kiffe toujours sa performance. C'est celui qui joue Doran Martell, le prince Doran Martell dans Game of Thrones, celui qui dirige donc Dorne et qui se fait buter parce qu'on trouve qu'il ne réagit pas assez vite pour venger son frère. J'espère que c'est pas du spoil de Game of Thrones. Vous l'avez tous vu de toute façon. Bref. Le prince de Dorne qui s'est fait buter par la femme de son frère.
Je trouve qu'il meurt très bien. Bah, quand il fait ça avec talent. Oh, ça va, j'arrête, ne me tapez pas. Oui, bon, d'accord. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé du film? De quoi parle le film? Perso, c'est pas mon premier choix. Parce que c'est surtout ton choix, toi. Parce que moi, en fait, les films de flics, ça me fait chier. On peut dire ça? Oui, ça me fait chier. J'aime pas les enquêtes quand même mollo avec les problèmes de transit parce que... Je me parlais d'être signalé par YouTube, mais ça aussi, c'est moyen. Mais je crois qu'on est encore... Mais en tout cas, ça m'emmerde. Franchement, ça m'emmerde, les enquêtes policières. On est toujours dans la métaphore. Tu peux arrêter avec le lexique du scatologique. Donc voilà. Okay. Donc je disais que ça m'horripile. Voilà. Ça me pas perturbe, ça me vide les entrailles. Non, ça m'importune ce genre de film, ça m'importune. Pourquoi ça m'importune? Parce que l'action, enfin, je trouve que c'est toujours la même chose, une enquête et puis finir par le choper, etc. Ça se passe toujours la même fois. En tout cas, c'est des clichés, je sais, mais c'est mon point de vue. J'aime pas trop les films les enquêtes policières. Mais là, je dois admettre quand même que j'ai trouvé ça bien. Et sinon, qu'est-ce que tu en as pensé? Sincèrement, moi je trouvais que c'était une enquête policière et comme moi j'adore le style, voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça. Voilà. Mais du coup, oui, je trouvais ça bien. Ouais, c'est un peu court, mais bon, je dis. Oui, mais si tu en veux plus, là je dirais que notamment le jeu des acteurs était était de qualité. Il y a le jeu donc de la mise en scène, le choix des images, le jeu photo, etc. est assez bien pensé. Surtout la scène finale, etc. Mais on n'est pas encore dans le spoil, mais... Non, c'est ça. Et donc en fait, globalement, oui, je crois qu'en tout cas, ça ne peut qu'être perçu comme un moment agréable. Après, évidemment, il y a pas mal de questions que le film soulève, qui sont plus des questions de société, etc. Et là, c'est... à ce moment-là qu'on va se taper sur les doigts par YouTube. Mais bon, allons-y. On va traiter ça peut-être dans la partie non spoil. La partie spoil. Ok. Et en tout cas, bon, c'est un film effectivement qui est bien réalisé. J'ai trouvé que le jeu des acteurs, mais surtout en fait, ce que j'ai aimé, c'est que les personnages intelligents sont bien écrits. Ça, c'est un truc que je reproche souvent aux films américains, c'est que le personnage intelligent, pour rendre quelqu'un intelligent, ils sont obligés de rendre tout le monde idiot. Là, non. Parmi les braqueurs, il y en a un qui est très réfléchi et il y en a un autre qui est plutôt impulsif. Bon, l'impulsif, ça, c'est facile à écrire, mais le gars réfléchit, il est très bien écrit, quoi. Et ses actions sont bien, je veux dire, elles sont cohérentes, elles sont réfléchies, c'est pas trop, etc. C'est juste ce qu'il faut. Ce sont deux gars qui sont mis sous pression et ils arrivent ainsi à se débrouiller, faire des erreurs, mais aussi faire des choses plus ou moins intelligente sous pression, et je trouve que ça c'est plutôt bien écrit. C'est aussi très bien joué par Stephen James et Taylor Kitsch. Et voilà, bon, je crois qu'il y a plus grand chose à dire, hein. Qu'est-ce que toi, avant le départ du spoil? Non, pas grand chose, si ce n'est que bon, effectivement, les personnages intelligents sont très bien construits, notamment il y en a un autre qui est un personnage passablement intelligent, c'est justement l'enquêteur, et je trouve que bon, on ne rentre pas dans le forcé et dans le pas très réaliste, comme parfois on peut tomber dans le piège quand on essaie de rendre aussi un personnage intelligent, parce que les deux grands pièges classiques en fait pour ce genre de personnage, c'est soit leur accorder une surintelligence mais de façon un peu artificielle, donc on va te représenter le personnage en train de résoudre des équations matricielles en 2 secondes et voilà, le truc qui, oui, ça existe sans doute parfois chez certains surdoués, mais c'est quand même pas la forme d'intelligence élevée la plus commune qu'on croise. Ou alors ils vont te faire le truc du genre bon, ne me tapez pas, mais faut le savoir, j'ai des comptes à régler avec cette bonne femme, donc ou alors ils vont te la jouer façon Sakura dans Naruto, qui finalement n'est intelligente que parce que on rend Naruto très très con à côté. Donc voilà. Voilà. Et donc bon, je crois qu'on peut y aller à la partie spoil. Ouais, pas de souci. Partie spoil. Eh bien, donc en fait, ces deux gars, qu'est-ce qui se passe dans le film, c'est qu'ils arrivent et ils braquent un restaurant. Ouais. Donc où ils savent qu'il y a de la drogue dedans.
Donc à la base, on leur dit, en fait, ils ont été embauchés par un concurrent, un trafiquant de drogue, ils envoient donc braquer un concurrent, et il leur dit, écoutez les gars, il y a 30 grammes là-bas, vous prenez... 30 grammes, 30 kilos. 30 kilos. Il y a 30 grammes, vous allez, vous prenez... Kilos. Oui, 30 kilos. Vous allez, vous prenez et vous vous barrez. Okay. Sauf que quand ils arrivent là-bas, le gars qui est là, qui tient le restaurant, commence déjà à leur dire des choses qui... Et ça, j'ai trouvé ça bien aussi, c'était bien amené. Il leur dit, sans vraiment leur dire, vous êtes dans la merde, vous êtes au mauvais endroit. Hein, il leur dit, les mots qu'il leur dit précisément... C'est plutôt de l'ordre du... vous vous foutez dans la merde parce que vous ne savez pas qui vous êtes en train de... Vous ne savez pas qui vous êtes en train de traquer. C'est ça. Et c'est bien emmené, tu vois, c'est du show dans le tel. Tu vois, le mec, il regarde sa montre. Ouais. Tu comprends qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Rendez-vous, etc. Il dit, vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous faites. Bon, ça c'est téléphoné, évidemment. Mais ensuite, une fois qu'ils arrivent donc au frigo où se cache la coke, la drogue, ils se rendent compte qu'il n'y a pas 30 grammes, mais 30 kilos, mais 300 kilos. 300 kilos. Alors il y a deux bandits. Hein. Il y a celui qui est joué par Stephen James et Taylor Kitsch. On est quand même un peu curieux. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire la réponse à cette question. Confronté à la même situation, qu'est-ce que vous faites? Petit A, vous vous cassez dans l'autre sens. Petit B, vous prenez un maximum de kilos avec vous. Petit C, rien de tout ça parce qu'on est des gens honnêtes. Petit D, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes questions à la con? Je rappelle la situation. Ouais. Vous arrivez pour braquer à un restaurant dont vous savez qu'il y a de la drogue. Vous veniez pour 30 kilos. Vous pensez qu'il y avait 30 kilos, mais il y en a 300. Il y a 300 kilos et le gars vous fait comprendre plus ou moins, enfin, avec des petits signes comme ça, que c'est pas le bon endroit et c'est peut-être pas le bon moment pour venir le braquer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, petit quiz. Et on va vous révéler donc la suite. Ouais. Voilà. Donc ce qui se passe, donc la suite c'est quoi? C'est que des voitures arrivent, ce sont des voitures de police, et là il y a 8 flics qui arrivent et qui entrent. La réponse à la question. En fait, bon, par rapport au petit quiz, hein, pour ceux que ça intéresse, la réponse évidemment que vont choisir, malheureusement pour eux, les braqueurs, c'est évidemment de prendre un maximum. Ouais. Ils vont prendre 50 kilos avec eux et puis essayer de se barrer. Le problème, c'est que les flics entrent et les flics se rendent compte de ce qui se passe à l'intérieur. Ils se rendent compte qu'il n'y a personne. Ils forcent la porte, ils entrent et là, la fusillade commence. Fusillade, les gars arrivent à buter donc les 8 flics. Ils prennent leur voiture, se cassent. Et, enfin non, ils en butent quelques-uns dans le resto. Ils sortent, ils prennent la voiture, se barrent. Une voiture, de flics. Oui, mais leur voiture à eux, c'est une BMW coupée, etc. Au cabriolet. Non, coupée, etc. Donc ils se barrent avec. La voiture est cabossée à cause des courses-poursuites, etc. Ils vont s'arrêter dans un endroit, cramer la voiture, partir avec une autre voiture, la voiture d'un complice. Le complice qui était justement la personne de contact entre le commanditaire et eux. Hein. Ils amènent là-bas. Pour ensuite négocier, c'est-à-dire on veut plus d'argent parce que maintenant on est dans la merde en fait, hein, on veut plus d'argent et donc petit à petit les choses se déroulent comme ça. Entre temps, des flics arrivent et c'est là que vraiment l'action commence. Des flics dont Chadwick Boseman arrive sur les lieux. Donc alors à ce moment-là, il y a on comprend quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, t'as le commissaire de cette zone de police, hein, qui est là, et t'as un flic qui est d'une autre zone, parce qu'évidemment c'est pas un flic de là qui va enquêter, c'est pas. D'accord. Hein, donc ils emmènent un flic qui est d'une autre zone, qui commence à enquêter, et là on lui fait comprendre, le commissaire joue un peu sur les sentiments, ce qui peut se comprendre. Hein. Écoutez, je sais que vous avez la réputation d'avoir la gâchette facile. C'est le truc. Vous avez la réputation d'avoir la gâchette facile. J'espère que vous arrangerez pour que ces mecs n'aient pas un procès, mais qu'ils aillent directement. Que vous serez très expéditif dans votre méthode. C'est-à-dire que j'espère que tu vas les buter tous un par un. Et donc, bon, au début, bon, ça lui paraît pas bizarre. Il continue et donc on lui colle. Ouais. Tu penses moi? Tu penses qu'il avait compris? Dès le point de départ, ça lui pose quand même un léger souci parce que faut bien comprendre qu'en fait la réputation donc de gâchette facile qu'on lui fait, oui, ça ne lui plaît pas. Il ne lui plaît pas parce que lui il estime et le film le montrera
qu'effectivement, il tire, mais il tire toujours à bon escient. C'est-à-dire que c'est toujours pour défendre, pour protéger, et il ne prend jamais l'initiative de tirer juste pour le plaisir de tirer. Mais jusqu'à ce moment-là dans le film, ça reste toujours un peu ambigu, parce que finalement, on présente les choses de manière à justifier les questions que se pose en fait le commissaire en question, parce que la seule chose qu'on a vue, c'est que il était donc devant donc la commission pour justifier des tirs qu'il avait fait donc pendant son service un peu plus tôt dans la même journée, et les réponses qu'il donne donc lors de l'interrogation sont ambiguës dans le sens où il fait quand même preuve d'une certaine arrogance, et il se cache derrière le petit côté assez classique qu'on trouve parfois dans ce genre de situation, du genre oui, bah écoutez, je l'ai fait parce que je suis en droit de le faire, parce que je suis flic, et que l'attitude du bon flic, ok, c'est quelque chose dont j'ai hérité dans mon ADN. Le genre de réponses qui sont toujours un peu discutables, dans la mesure où, oui, si dans les faits, effectivement, vous êtes un bon flic, que vous dites ça, il n'y a pas de souci. Mais si la vision que vous avez de ce qu'est un bon flic est déjà tordue, et que par hasard elle a déjà été tordue à cause du type de flic qui était votre père, bah vous aurez tendance à sentir la même chose tout en étant un mauvais flic. Donc voilà. Du coup, c'est ambigu. Ouais, on fast forward vers ce qui va se passer plus tard. Bon, les flics, le Chadwick Boseman, Black Panther, et une agent qu'on lui colle comme coéquipière, qui est spécialisée dans les stupes et qui est de cette brigade-là. Elle le suit et ils enquêtent ensemble. Et donc à chaque fois qu'ils progressent, à chaque fois qu'ils progressent, ils tombent sur quelqu'un qui est susceptible de faire avancer l'enquête. Cette personne se fait buter par les flics. Donc il se fait buter, et et notamment le premier de ceux qui sont retrouvés est quand même buté dans des conditions qu'on montre très clairement comme étant ambiguës, parce que des flics, alors qu'ils avaient reçu comme directive de ne pas intervenir avant l'arrivée donc de l'enquêteur principal, à savoir Chadwick Boseman, le personnage de Chadwick Boseman, rentre quand même dans le petit café où il devait intercepter donc le suspect, ouais. D'accord. Et ni une ni deux, ils sortent leur arme et lui tirent en plein dans le visage. Voilà. Donc, est-ce que c'est une intervention vraiment légitime? Est-ce que c'est simplement la perte de contrôle de leur nerf qui les a poussés à finalement vouloir aller dans l'expéditif, ou alors est-ce qu'il y a autre chose? La question se pose. Autre fusillade de police, les flics arrivent, les flics entendent parler ils retrouvent la voiture dans laquelle se déplaçaient les deux braqueurs. Hein. Ouais. Et donc la voiture est sur une rue. Mm-hmm. A priori, il pourrait se trouver n'importe où. D'accord. Les flics débarquent dans le bon immeuble, au bon étage, et commencent à tirer, à frapper à attaquer la porte au bélier. Mm-hmm. C'est la maison, enfin l'endroit où ils sont, c'est le gars chez qui c'est le blanchisseur. On peut dire ça, un blanchisseur d'argent? Ouais, c'est disons le blanchisseur d'argent. Voilà, le blanchisseur d'argent joué justement par Alexander Siddig, le Doran Martell de Game of Thrones. Et donc ils arrivent là, ils défoncent la porte. Mm-hmm. Bon, la porte est blindée, donc s'ensuit une fusillade, le mec prend une balle dans la tête, les deux bandits paniquent, et les flics, quand ils tirent, Mm-hmm. visent précisément, à travers la porte, ils visent les ordinateurs qui sont à l'autre bout de la pièce. Mais dans l'alignement de la porte. Oui, dans l'alignement de la porte. Des ordinateurs qui contiennent les informations sur les clients du blanchisseur. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Ouais, du mec qui blanchit, blanchisseur. Une blanchisserie aussi, Ouais, tant qu'on y est. donc de la blanchisserie finalement, la blanchisserie d'argent. Et donc il tire précisément sur ces ordinateurs-là. Mm-hmm. Alors coup de chance ou pas, on sait pas, mais en tout cas il vise bien. Il vise bien à travers une porte, sans vraiment voir ce qui se passe. Et donc finalement les deux gars vont s'enfuir. Et donc évidemment Chadwick Boseman arrive encore trop tard, etc. Ils se rendent compte qu'ils ont encore buté sans poser de questions, etc. Ça le fait un peu chier. Bon, finalement, il poursuit les deux bandits et il va en avoir un autre. Et puis,
Il y a la scène dans le métro que vous voyez dans la bande-annonce. Il va se retrouver face à face avec le dernier qui reste, c'est-à-dire Stephen James. Et là, bon, il se braque. Le mec lui dit, écoute, ils se sont déjà croisés avant, hein, mais lui dit, écoute, voilà, qu'est-ce qu'il dit exactement? Oui, en fait, en gros, l'échange à ce moment-là tourne autour de première remarque donc que le suspect fait, c'est quand même de lui signaler qu'on est quand même dans une situation très étrange où finalement de tous les flics qu'il a croisés, il est le premier qui parle avant d'avoir tiré. Voilà. Bon. Et donc quelque part en fait le dernier suspect a eu le temps de creuser un peu plus et de comprendre un peu mieux ce qu'est sa situation, notamment parce que il a récupéré certains éléments, etc., qu'on n'a pas présenté ici, parce que bon, il faut quand même laisser un peu de suspense. Hein. Et donc, tous ces éléments qu'il a recoupés lui ont permis, lui, de comprendre dans quelle pièce il joue. Mais seulement, comme en face, il a affaire à un policier dont il ne connaît pas tout à fait la nature, même si, a priori, les différences de comportement que ce flic a par rapport aux autres lui donnent à penser que s'il a peut-être une chance de salut, ça serait avec ce flic-là. On sent qu'il a quand même une conversation avec lui où il essaie un peu de titiller le gars pour essayer d'une part de lui faire comprendre dans quelle pièce on joue et d'autre part voir dans quelle mesure est-ce que ce gars peut sincèrement l'aider à essayer de s'en sortir à moindre frais. Et au moment où finalement il est désarmé, au moment où Chadwick Boseman lui prend son arme, il y a l'agent qui accompagne Chadwick Boseman, qui est joué par Sienna Miller, la spécialiste en narcotiques. Elle est donc dans le métro, dans la rame à l'arrière, porte vitrée. Bien qu'elle ait vu que le mec rendait son arme, elle lui met une balle dans la poitrine. Le gars tombe, il lui crie encore, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il allait vous buter, non. Tu vois, c'est ça. Il fallait quand même essayer de convaincre, voilà. En fait. Donc, Chadwick Boseman qui avait le revolver du suspect en main, que le suspect essaie de le buter. Donc, bon, évidemment, après, elle vient avec des... oui, il voulait vous tirer dessus, puis ça change un peu, quoi, et puis ça devient... J'ai cru qu'il allait vous tirer dessus, allez donc savoir avec quoi. Et donc, finalement, ça finit de quand même plus ou moins clarifier les choses pour Chadwick Boseman. Oui. Mais il s'appelle en fait André Davis dans le film. Oui. Mais dans le fond, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'une des problématiques les plus délicates par rapport à ce genre de situation, évidemment, c'est de réussir à prouver ce qui se passe. Finalement, en mourant, le gars Stephen James, le bandit, donne des preuves à Chadwick Boseman. Ce qui veut dire qu'il opte finalement pour la confiance, bien que bon, à ce moment-là, il est quand même en train de mourir, donc est-ce que finalement il opte réellement pour la confiance, ou alors est-ce que désespéré il se dit bon bah tant pis, jetons une bouteille à la mer? La question peut se poser. Voilà. Avoir donc des éléments de preuve, c'est une chose. Pouvoir en justifier l'origine, c'en est une autre. Et donc finalement le personnage donc de Chadwick Boseman se retrouve plus ou moins coincé quand même, et donc il doit réussir à pouvoir créer une situation, une amorce, qui pourra créer les conditions qui feront que la preuve qu'il a reçue du suspect puisse être utilisée. Cet aspect-là du film, bon, je me permets d'insister dessus, parce que si on ne comprend pas que c'est une réponse à cette problématique-là, on peut avoir l'impression que finalement le mec il a été crâné chez les méchants de service, juste pour crâner chez les méchants de service, mais non. Ce qu'il y a, c'est que là où on voit vraiment que le film est intelligent et qu'on a affaire à un personnage qui réfléchit, c'est que finalement sa petite provocation, c'est ça qui va permettre en fait que les méchants réagissent d'une façon qui les mette en fait dans une situation où ils pourront être appréhendés. Voilà. Et maintenant, je propose qu'on passe donc à une analyse, une analyse de finalement cette idée, parce que dans tout le film, on lui renvoie l'idée que tu as la gâchette facile. Exactement. Lâche-toi, bute-les. Ouais. Et finalement, tu avais dit quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Est-ce que tu pourrais... toute la problématique avec tout ça, c'est que finalement, ça attire le regard sur quelque chose qui est souvent négligé, je crois, dans les analyses qui sont faites par rapport aux flics de films, aux flics réels, etc. C'est que j'ai le sentiment que parfois les gens
ne comprennent plus très bien à quoi sert le devoir d'exemplarité dans tout ça. Parce que, finalement, c'est parce que le devoir d'exemplarité disparaît qu'on a des discours du genre « oui, mais tu es la gâchette facile, tant mieux, ça veut dire que tu es l'homme de la situation pour une enquête », c'est que d'emblée, on zappe en fait toute une partie du processus normal. Le processus normal étant qu'on appréhende le suspect, qui entre parenthèses n'est pas un coupable. On fait un procès durant lequel le suspect est toujours présumé innocent. Oui, oui, j'ai bien dit présumé innocent et pas présumé coupable, comme on l'a parfois entendu dire. Et là où finalement les choses se décident pour savoir si on a affaire à un coupable ou pas, c'est quand même bien après le procès. Donc, le problème qui se pose quand on ne tient pas compte de tout ça, c'est que finalement, on se retrouve à flinguer des présumés innocents. Ça, tout simplement, des présumés innocents. Et puis, de toute façon, qui sont-ils pour faire justice? Même si tu vois, même si tu tombes sur un flagrant délit. Enfin, je veux dire, Hollywood nous a habitués à accepter finalement que le flic à la gâchette facile, c'est le standard. Je sais pas si tu te souviens un peu le flic de Beverly Hills, un flic à Malibu, machin, inspecteur Harry, etc. Oh là là, j'ai failli insulter le pauvre Derek. Non, Derek, non. Rick Hunter. Voilà, Rick Hunter. Ouais, Derek aussi, il aimait bien. Derek, je crois qu'il passait plus son temps à dormir que... On peut vous poser une question, parce que sincèrement, moi, très jeune, j'en ai vu quelques-uns. Vous vous rappelez d'un Rick Hunter qui termine autrement qu'avec un suspect coupable mort? Non, j'ai l'impression qu'à la fin, il flinguait toujours le type, ok, mais bon, c'est peut-être une impression fausse que j'ai, parce que maintenant, je sais que c'est vieux, les Rick Hunter. Il y a une époque où les gens doutaient qu'un jour ils pourraient dire ça, que Rick Hunter c'est vieux, parce qu'on nous a tellement harcelé avec ces trucs, mais sincèrement, si quelqu'un se souvient d'un Rick Hunter qui finit avec un coupable vivant, voilà. Et donc, il y a aussi, tu vois, en fait, c'est l'image du flic tout puissant dont la mission justifie tout. C'est-à-dire c'est le flic tout puissant qui, en fait, corrige les carences en quai du système. Parce que corrige les carences du système. Et vous verrez que dans le film, ça se dit. Ce qu'il y a, c'est que le procès est présenté comme quelque chose de long, pénible et qui est une torture pour les pauvres victimes des fameux assassins. D'accord. Non, ça n'est pas présenté comme une quête de la vérité et en fait une procédure de contrôle pour s'assurer que le présumé innocent est bien coupable. Non. C'est juste présenté comme étant un truc cruel fait pour emmerder et torturer les pauvres victimes. Et tu vois, ça tombe aussi, si tu prends n'importe quel film de bad boy ou à chaque fois, tu vois, t'as toujours le commissaire qui gueule parce que non, vous avez encore détruit pour je ne sais combien de millions de dollars d'infrastructures dans la route, etc., des magasins, etc. Non, mais vous faites pas assez bien votre boulot, vous n'avancez pas assez vite, exactement. Je sais comment faire, etc., etc. Et finalement, on nous a créé une image, vraiment une image qui fait que si c'était vraiment réellement ce qui se passait, tu vois, bon, à regarder c'est distrayant, mais à vivre, mais en tant que ça produirait des sociétés absolument épouvantables. Oui, et là les flics deviennent des sociopathes en fait quelque part. Dans une certaine mesure, oui, exactement. Maintenant, la problématique devient encore plus grave parce que finalement, ça justifie dans une certaine mesure le fameux la fin justifie les moyens. Et je ne vais pas rentrer dans les détails du genre expliquer pourquoi est-ce que c'est une philosophie qui peut avoir quelque chose de dangereux, parce que pour résumer très vite, ce qu'elle a de dangereux, c'est que si les moyens sont définis d'une façon qui n'inclut pas suffisamment donc le bien-être de la société, très vite, ok, ça peut devenir en fait un leitmotiv pour justifier des comportements sociopathes, etc. Bon, là, je ne suis pas un expert de la question, mais je présente mon point de vue et libre à chacun de le critiquer. Tout en restant poli. Mais tout ça pour dire quoi? Que au final, on justifie cela, et en fait, du coup, on prépare quelque part en fait les gens à accepter en fait une réglementation en fait de plus en plus dure, de moins en moins procéduriale et de plus en plus directe, qui, au final, moi je me pose la question, a peut-être justifié, a peut-être préparé et continue à justifier
les interventions un peu coup de poing, comme on peut peut-être les voir parfois aux États-Unis quand les flics interviennent et qui donnent des scènes ridicules où le SWAT arrive parce que un message a été mal dispatché, défonce une porte et flingue un grand-père qui était en détresse, parce que le message a été mal dispatché et que le pauvre fils espérait voir une ambulance qui viendrait aider papa. Et que finalement, ce qu'il a vu, c'est le SWAT paniqué et venant faire une intervention à la Rick Hunter, comme Hollywood semble vouloir les justifier parfois. Ouais. Donc je sais pas, je m'interroge. J'aimerais bien aussi qu'on ait quand même une pensée pour les victimes collatérales. Parce que c'est quand même souvent c'est des flics qui roulent sur les trottoirs pour choper le gars, qui tirent en plein dans la rue. Il y a des gens qui passent. Il y a des gens qui passent, et le traumatisme de toute sa famille, là, c'est un détail. C'est réellement vécu comme un détail non significatif. C'est un détail. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que même pour essayer d'édulcorer les choses, ok, on évitera de vous montrer, parce que bon, c'est des grandes villes, d'accord. Quand on filme dedans, on montre en fait des maisons qui sont éclairées. Et donc, ça tire dans la rue. Souvent, le réflexe, c'est, on s'inquiète, on va regarder par la vitre ce qui se passe, d'accord. On est en tout cas tenté de le faire. Si on n'a pas été éduqué spécialement pour éviter donc d'aller à la fenêtre pour voir ce qui se passe et comprendre ce que c'est là et avoir une chance d'identifier le danger, à tous les coups, il y aura au moins l'une ou l'autre personne pour le faire. Mais là, on vous les montre jamais. Pourquoi ? Parce que si on vous les montre, ça rappelle une partie du problème qu'engendre ce genre de scène, ce genre de situation. Voilà. Ça rappelle ça, quoi. Donc, finalement, en conclusion, bon film ou mauvais film ? Qu'est-ce que tu en penses ? Sincèrement, je pense que c'est un film qui pose des questions qui sont intéressantes, montre des choses qui sont à discuter, dans le sens où, finalement, il vous montre donc des procédés de coercition qui expliquent pourquoi est-ce que, peut-être que, confronté en fait, à une certaine forme de corruption, au sein d'une éventuelle police, des gens qui sont de bonne foi et prêts donc à essayer d'être les meilleurs flics possibles sont peut-être tentés de ne pas s'embarquer dans le combat et en se disant que bon voilà, en face la pression qu'ils sont capables de faire donc sur vous par rapport à votre activité professionnelle est trop forte et que donc finalement c'est un combat plus ou moins désespéré, parce que c'est une des thématiques qui sera donc notamment abordée dans le film. Et donc je trouve que voilà, tout ça mis ensemble fait que c'est un film qui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a quand même l'avantage de susciter une certaine réflexion et de poser un regard intéressant donc sur ce que pourrait être une police si éventuellement elle était partiellement corrompue. Voilà. Moi je trouve que c'est un film, bon, si vous aimez les films d'action, ça peut se regarder. Oui, c'est clair. Pas de problème. Si vous aimez aussi avoir une réflexion derrière, il y a aussi de quoi. En fait, il y a à boire et à manger pour tout le monde. C'est ça. Voilà. Donc, tu peux regarder ce film sous, donc, tu peux sous différents degrés de lecture, etc. Donc, je trouve que c'est un film pour tout le monde. C'est vraiment un film qui peut plaire à tout le monde. Ouais, moi-même, au départ, je partais, bon, je l'ai regardé, comme ça, j'étais pas chaud. Mm-hmm. En fait, tu m'en aurais pas parlé, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. De le regarder, ouais, non, c'est clair. Oui, ça commençait, je disais, oh là là, encore une affaire de braquage, etc., des flics, etc. Mais finalement, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et l'analyse qu'on a fait après, les discussions qu'on a eues après, etc. C'est vraiment, le film m'a plu. Finalement, le film m'a plu, j'ai été agréablement surpris. Et je vous le recommande. Bah écoutez, il vous le recommande, je le recommande aussi. Essentiellement pour, bon, vous allez me dire, oui, il insiste avec son côté analyse, bon. Mais quand même, sincèrement, je trouve qu'il pose des questions intéressantes et qu'il peut peut-être aider en fait à donner des pistes pour comprendre certaines problématiques, peut-être actuelles, peut-être futures, qui pourraient se poser en fait dans nos sociétés si on ne fait pas attention à bien veiller à ce que certains principes soient maintenus. Donc voilà. Bon, bah c'était Critique Canapé. J'espère que ça vous a plu. Donc le film s'appelle 21 Bridges, ou alors Manhattan Lockdown, ou alors pour les Canadiens, Poursuite sous pression. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié notre analyse. On vous dit à la prochaine. À la prochaine.